J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fatia Ferchichi, adjointe à l'enfance, jeunesse, égalité des chances, et Loane Biou, toute jeune élue, pour parler du conseil municipal des enfants. Alors, avant d'évoquer les projets menés par les jeunes représentants, je vais me tourner vers Fatia Ferchichi, bonsoir, pour évoquer avec elle, alors pourquoi, à l'origine, avoir souhaité mettre en place un conseil municipal des enfants? Alors, nous avons choisi, dès le lendemain de notre première élection du premier mandat en 2008, de mettre en place un conseil municipal des enfants dans le cadre de la démocratie, parce que nous avons choisi la démocratie à tous les niveaux de la population et on trouvait que saisir la jeunesse de la ville, qui représente une bonne partie de la population de la ville, était intéressant. Donc ce mandat, nous l'avons construit avec le premier conseiller à la jeunesse qui était Antonin Lecorneau, dès 2008. Nous avons fait un conseil municipal à l'identique du conseil municipal adulte, c'est-à-dire le même nombre d'élus, avec des commissions. Nous avons partagé les élus en 4 commissions pour des mandats de 2 ans. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 3e mandat d'élus. Très intéressant, parce qu'effectivement, ce sont quand même des gens, des jeunes surprenants, très intéressés par la vie sociale et politique de la ville. Donc aujourd'hui, nous avons un conseil municipal avec 3 commissions et 33 élus, à l'identique du conseil adulte, dont Loane fait partie, membre très intéressant. Donc elle fait partie d'une des commissions que je préside, je ne sais pas si on dit ça, que je pilote, avec Anthony Bourgonzoli de la Maison des Jeunes, et cette commission étant la solidarité, axée sur la solidarité, et je vais quand même laisser la parole à Loane pour nous expliquer ce qu'elle y fait avec ses co-élus. Voilà, donc nous en sommes au 3e mandat et c'est très très intéressant. Donc si je comprends bien, le conseil municipal des enfants fonctionne à l'identique du conseil municipal des adultes, j'ai envie de dire. Tout à fait, nous avons des réunions plénières qui sont présidées par monsieur le maire, où tous les élus occupent les places des élus adultes au sein de la salle du conseil, où ils exposent leurs travaux, l'avancée des travaux et les besoins. Ils ont même un budget dédié à leurs travaux qu'ils utilisent. Voilà, nous avons, lors des précédents mandats, visité le conseil départemental. Nous avons également été voir le syndicat du transport et des Lys dès son origine à cette époque pour essayer de retravailler les horaires auprès du collège. Voilà, donc ils sont intéressés, ils interpellent des adultes. Dans ce mandat-là, nous allons rencontrer France Bleu Béarn et quelques médias pour leur apprendre justement à communiquer au travers des actions qu'ils mènent, et notamment pour l'association dans les cœurs de Beaumont, présidée par Amélie Prata, dont Loane va nous parler. Voilà, donc ils ont quand même il y a une commission environnement, culture et sport qui travaille sur un projet, sur un parcours sportif familial, donc ils sont en train de travailler sur le comment, le lieu, voilà, ils sont au stade des prémices et des discussions. Ils ont des discussions au même titre que nous, avec des avancées, des oppositions, des échanges, voilà, ils partagent pleinement. Ils participent au mystère de la cité. Ils participent également au mystère de la cité avec des actions. Voilà. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux et ils ont des points de vue et des idées extrêmement intéressantes et dont on discerne, on trouve chez quelques-uns la fibre pour faire de bons élus à l'âge adulte. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'action, Loane, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné envie de faire partie du conseil municipal des enfants ? C'est d'abord parce que je m'intéressais à la vie de ma commune et que je voulais participer à certaines actions de ma ville. Très bien. Qu'est-ce que tu attends de ton rôle d'élu, justement ? Changer certaines choses dans l'Escar et en améliorer, en changer. Et voilà.
Très bien. Et est-ce que tes camarades de classe t'interpellent justement sur ton rôle d'élu? Est-ce que de temps en temps, ils viennent vers toi en te disant « Ah, tu sais, on a pensé à ça. Par exemple, on parle des horaires de bus. Ah, on trouve que le bus, il passe pas à la bonne heure. Est-ce que toi, en tant qu'élu, tu pourrais faire quelque chose? Ou est-ce qu'ils n'ont pas encore le réflexe de venir vers toi? Non, ils ne sont jamais venus. Non. En fait, ils le font quand nous avons des réunions plénières et que des sujets sont abordés. Monsieur le maire les amène aisément sur des domaines de discussion. Et souvent, il y a quand même des choses qui sortent à ce moment-là. Et puis, je pense que le fait d'être en groupe leur facilite justement le contact, bien que certains ne sont absolument pas timides et très intéressants. Et d'autres qui rentrent dans ce mandat en étant timide, un peu hésitant pour prendre la parole, pour s'exprimer, et qu'au bout de 2 ans, on ressorte désinhibés, très à l'aise. Donc il y a des choses quand même très intéressantes qui s'y font. Alors, j'ai la chance d'avoir pu suivre le projet sur lequel votre commission, Madame Ferchichi, a travaillé, puisque vous m'aviez interpellée pour la communication de ce projet. Mais malgré tout, Loane et vous aussi, Fatia, j'aimerais que vous me rappeliez un petit peu ce que c'était ce projet, donc l'espoir dans les cœurs de Bouma. En quoi consistait le projet, comment ça s'est passé et puis quel a été le résultat? Eh on voulait faire une récolte de vêtements pour ensuite les envoyer au Congo. Et pour l'instant, ça a bien marché. Et, voilà. Vous avez récolté beaucoup de vêtements? En fait, l'idée, et à chaque conseil municipal des enfants, c'est que les idées, les projets viennent d'eux. Donc vraiment, nous les laissons réfléchir. Et cette idée est sortie dans cette commission, aider les autres. Ayant vu toute cette période de guerre un peu partout dans certains pays dans le monde, ils ont eu cette idée. Donc l'idée était de récolter des vêtements. Voilà, le sujet était posé, mais vers qui? Nous connaissons des associations qui nous interpellent dans le cadre de notre mandat adulte. Je leur ai proposé, si vous voulez bien, rencontrer Amélie Prata, qui est la présidente de cette association dans les cœurs de Bouma, et qui, elle, travaille toute seule et qui fait ses petits voyages à titre personnel, qui finance tout toute seule et qui part avec 2 valises de 25 kilos tous les ans. Voilà, de cette manière. Donc on lui a proposé de venir. Elle a exposé à Loane et ses camarades son projet. Ils ont été intéressés, ils ont choisi de récolter ces vêtements. La directrice de Quartier Libre, Madame François, a bien voulu nous aider et collaborer. Elle a fait très gentiment, nous a offert Quartier Libre, du moins l'entrée de Quartier Libre, où Loane et ses camarades étaient venus. Les gens venaient déposer. Voilà, Quartier Libre offrait un bon d'achat en échange, tu te souviens, Loane? Et ces vêtements étaient récoltés, ils ont fait beaucoup de récoltes. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de travailler sur comment aider Madame Prata et son association pour l'acheminement au Congo, parce qu'il faut les aider. On n'a choisi que des vêtements, parce que les vêtements étaient la seule chose qui leur manquait infiniment. Après, construire des écoles, là, c'est autre chose. Mais Madame Prata a commencé par ce projet-là. Est-ce que tu es contente de cette action? Est-ce que tu trouves que les gens ont bien participé? Est-ce que, quand je dis toi, est-ce que toi et l'ensemble de la commission, vous vous réjouissez du résultat de l'action? Oui, parce qu'on trouve que ça a fait un bon résultat, donc on est content. Et alors, est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous êtes déjà sur une nouvelle idée? Ou est-ce que vous allez peut-être participer au projet des autres commissions? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un projet de parcours santé à la commission culture-sport. Il y a aussi la commission environnement-voirie qui avait un projet de charte de bonne conduite autour du code de la route. Alors, est-ce que vous avez plutôt envie de mener un nouveau projet ou plutôt d'aider peut-être vos camarades? Moi, ce serait plutôt commencer une nouvelle, mais après, je ne sais pas pour les autres. Oui, ça, effectivement, ce sera lors de la prochaine réunion que nous allons l'aborder. Mais il faut quand même continuer à accompagner Madame Prata pour l'acheminement du matériel qu'on a pu... parce qu'au travers de ça, il va falloir faire la communication auprès des médias, auprès de la radio. Donc il y a quand même encore des choses à faire. Et c'est le côté aussi intéressant de faire la publicité de ce que vous faites, comment vous le faites, et vous faire connaître. Parce que tous les gens, rappelle-toi, qui sont passés à Quartier Libre, les ont beaucoup félicités
sollicité, leur ont posé des questions, se sont intéressés à leur projet, et en voyant des jeunes filles de 10-12 ans prendre le sujet à bras-le-corps comme ça et interpeller les gens et accompagner, je trouvais que bon, il faut le finir, mais nous avons quand même déjà d'autres idées dans l'escarcelle, mais on ne va pas tout livrer de suite parce qu'il faut, voilà, il faut laisser un peu la surprise et communiquer avec l'ensemble des élus pour partager les décisions. Est-ce que tu trouves que c'est compliqué d'être un élu? Non, pas trop. Non? Bon, vous voyez, Madame Ferchichi, c'est pas compliqué. Non, mais ils ont beaucoup de bonnes idées. Est-ce que tu penses que tu te représenteras pour un prochain mandat? Je sais pas. Tu n'as pas encore réfléchi, tu sais pas encore. Là, donc le mandat de cette équipe en place se termine en octobre 2017. C'est 2 ans. D'accord. C'est 2 ans et en général, dans les 2 ans, ils mènent 1 à 2 projets, mais vraiment entre la réflexion, l'élaboration et la mise en place, il faut bien 2 ans. Et en général, c'est un projet par an. D'accord. Alors, Madame Ferchichi, peut-être pour terminer, un point sur justement les projets des autres commissions. Est-ce qu'ils ont bien avancé aussi? Je sais qu'il y a eu un très grand succès pour le jeu La Main du Roi organisé par la commission culture, mais pas que. Je sais que la commission environnement voirie travaille beaucoup également. Voilà, donc je vous laisse le mot de la fin peut-être sur ces commissions. Oui, la commission environnement qui est sous l'égide de Monsieur Chauvelier, l'adjoint à l'urbanisme, a travaillé avec eux pour justement pour mettre en place, je ne me rappelle plus, une charte de bonne conduite dans la commune, c'est-à-dire aux abords des bâtiments publics, des crèches, des écoles, voilà. Essayer d'interpeller les adultes qui parfois oublient la bonne attitude. Quand on part travailler le matin, on est pressé, on oublie certaines choses. Donc les enfants sont là pour essayer de trouver le moyen pour que tout le monde puisse respecter les gens, respecter les lieux et que tout le monde puisse vivre en bonne... voilà. Après, cette commission qui est quand même assez difficile parce que il n'y a pas d'approche, comment dirais-je, d'approche terrain, du concret, une charte. Voilà, il faut visiter la ville, il faut essayer de mettre cibler des endroits et cibler des moyens, comment faire pour que les gens respectent. Mais on réfléchit aussi à partager cette commission avec la commission culture et sport qui, elle, a pas mal de choses en place. Et comme je disais, le parcours santé-famille qui est au stade de la réflexion peut être mené avec justement la commission qui s'occupe de l'environnement parce que l'un va très bien avec l'autre. Ce que l'on peut dire, c'est que ces jeunes élus ont des projets ambitieux parce qu'une charte de bonne conduite, c'est ambitieux et c'est magnifique. Oui, 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 tout à fait. Ils ont des idées très intéressantes. Ici, il y a chaque début de mandat une charte eux-mêmes d'élus comme nous l'avons fait entre nous adultes. Donc effectivement, ils sont très à l'aise pour conduire, pour élaborer une charte. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très importante pour eux et on se rend compte qu'elle est très importante pour chacun d'entre nous, effectivement. Merci. Merci, Loane. Merci, Sophie.